Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur un sujet très important que beaucoup de personnes négligent, mais qui sont la source de de la destruction de beaucoup de vies. Bien-aimés, le thème, c'est comment comment le diable détruit les destinées par l'impudicité, le sexe. Alléluia. Comment le diable détruit les destinées par le sexe ou l'impudicité ou la fornication et aussi par le mariage avec la mauvaise personne. Donc, je récapitule, bien aimé, le thème c'est comment le diable détruit les destinées par l'impudicité ou le sexe et aussi par les mauvais mariages. Alléluia. Ou en mariant la mauvaise personne. Donc, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent cet aspect très important. Bien aimé, le sexe est spirituel. Les rapports sexuels, là, c'est pas juste un plaisir d'un moment. Alléluia. Parce que ce plaisir d'un moment, là, peut gâcher toute ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ne joue pas avec l'impudicité, ne joue pas avec l'adultère, ne joue pas avec la fornication. Et aussi, ne prends pas la décision de te marier avec une personne que tu ne connais pas ou tu n'as pas ou pour qui tu n'as pas prié. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, c'est à toi que ce message particulièrement s'adresse. Mais pour toi qui n'es pas chrétien et qui va tomber sur ce message, ça va aussi te servir. Bien-aimé, je dirais que pour toi d'abord, il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, pour toi qui ne connais pas Jésus. Mais pour toi, enfant de Dieu, vraiment, c'est très important, bien-aimé, de comprendre ça. Ce n'est pas seulement, ça ne touche pas seulement les enfants de Dieu, ça touche tout le monde. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses et donc Dieu a établi des principes. Alléluia. Tu ne peux pas utiliser le sexe en dehors du mariage. Le sexe est réservé pour ton mari. Alléluia. Ton corps là, ton corps, ta partie intime est réservée pour l'homme ou pour la femme que Dieu te réserve. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas pour donner à n'importe qui. Alléluia. C'est très important. Les rapports sexuels, là, ce n'est pas juste des relations physiques. C'est aussi spirituel. Alléluia. C'est aussi spirituel. Quand tu as des rapports avec une personne, là, il y a des liens spirituels qui s'établissent. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on va penser que oui, c'est juste un plaisir de juste 1 heure ou bien 30 minutes. Non. Plaisir de 30 minutes là, ça peut gâcher toute ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu ne peux pas te marier, je veux dire, si tu ne peux pas rester comme ça, il faut te marier. C'est mieux de te marier parce que Dieu n'autorise que le sexe dans le cadre du mariage, pas en dehors du mariage. Alléluia. C'est pas en dehors du mariage. Dieu autorise seulement le sexe dans le mariage. Alléluia. Donc, si tu fais en dehors du mariage, c'est un péché. Alléluia. Si tu es marié aussi, que tu t'en sorti avec une personne autre que ton partenaire ou ta partenaire ou ton mari ou ta femme, c'est aussi un péché. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Et ça aussi, ça détruit les vies, ça détruit les foyers, ça détruit. Bien aimé, le diable n'est pas venu pour s'amuser. Le Seigneur a dit que le diable est venu pour voler, dérober et détruire. Donc, l'intention du diable, c'est de détruire l'homme. Alléluia. Donc, tout ce qui va détruire l'homme, là,
C'est ce qui va amener l'homme à faire. Alléluia. Donc, bien aimé, les rapports sexuels, là, c'est pas juste un plaisir. C'est au-delà de ce simple plaisir qu'on peut voir. Il y a des relations. Ça veut dire, quand tu sors avec une personne, vous devenez une seule chair. Et donc, spirituellement, vous devenez un. Donc, s'il est sorcier, tu deviens une seule personne avec ce sorcier ou avec cette sorcière. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le sexe. C'est un truc oui, très important et avec lequel on ne joue pas. Alléluia. On voit aujourd'hui la dépravation, les gens sortent ici, prostitution ici, c'est ce qui fait que ça détruit les hommes. Alléluia. Parce que ce n'est pas le cadre que Dieu a donné. Ceux, par exemple, qui sortent avec les gens, tu vois que la personne enlève quelque chose en toi. En ayant des rapports, là, la personne enlève quelque chose en toi. Donc, ce n'est pas juste des rapports, juste un plaisir physique, mais c'est plus spirituel. C'est pourquoi ceux qu'on appelle les mystiques, là, les satanistes, là, ils prennent les jeunes filles, ils couchent avec eux, et on voit plein de témoignages sur les réseaux sociaux. Comment une fille est allée sortir avec un gars et avec un monsieur, et pourtant ce gars, c'est un sataniste. Parce qu'en sortant avec la personne, vous devenez une seule chair et la personne peut spirituellement voler tes grâces, peuvent spirituellement enlever tout ce que tu as comme bénédiction. Parce que quand Dieu crée l'homme là, Dieu n'a pas créé l'homme maudit. Dieu a créé l'homme béni. Dieu a mis, en créant l'homme là, Dieu a mis son étoile. Alléluia, sa destinée, les grandes choses, les bonnes choses qui sont attachées à la vie de la personne. Mais quand tu t'en vas avoir des rapports, c'est le péché que tu commets. Et donc, ça donne droit d'accès à Satan pour venir voler ton étoile, venir voler ta grâce, venir voler ta bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas, de fuir l'impudicité, de ne pas se livrer à ces choses. Parce que beaucoup de vies, il y a des jeunes qui sont très talentueux, les jeunes filles très intelligentes, mais tu te rends compte que tu ne comprends pas pourquoi toi qui es aussi intelligente, qui est aussi intelligente, tu te rends compte que ta vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu allais donner ton corps, tu allais donner, que ce soit un garçon, que ce soit une femme, tu allais donner ton corps à n'importe qui. Et maintenant, cette personne-là, en ayant des rapports, là, toi tu penses que c'est simple, mais c'est l'ignorance. Le diable amène les hommes à ne pas savoir ce qu'il y a derrière les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels sont spirituels. Donc, quand tu sors avec une personne qui a la poisse, comme on le dit, la poisse qui donne la vie, hein, il y a des blocages dans sa vie, là. Toi aussi, en ayant des rapports avec elle, là, tu prends aussi blocage, là, parce que vous partagez. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit que vous devenez une seule chair. Quand tu couches avec une personne, vous devenez une seule chair. Vous partagez les poisses, vous partagez tout. Alléluia. Spirituellement parlant, vous partagez. Ce n'est pas juste des rapports qu'on voit aussi physiques. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable, on voit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, il est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Et dans 1 Roi chapitre 11, verset 4, quand Salomon fut vieux, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Donc, bien aimé, toi qui es chrétienne et qui t'en te marier avec un païen, tu vas te retrouver dans le même cas que Salomon. Alléluia. Parce que Salomon allait marier des femmes qui ne craignaient pas Dieu, qui servaient d'autres dieux, autres que le vrai Dieu. Et donc, ces femmes-là l'ont amené à adorer des choses au lieu d'adorer Dieu, son Dieu. Alléluia. Donc, si tu es femme, tu te maries avec un homme, cet homme-là va t'amener à adorer d'autres dieux que le vrai Dieu. Oui, et quand c'est comme ça, la malédiction vient sur ta vie. Bien-aimé, il faut comprendre ça.
l'ennemi utilise l'impudicité, le sexe, et il pousse les gens à aller faire de mauvais mariages, à te marier à la mauvaise personne pour que ta vie se gâche. Alléluia. Parce que cette personne-là va être source de poisse, comme on le dit, de malédiction, de blocage dans ta vie. Alléluia. Et ta vie sera bloquée. Et tu vas pas comprendre comment toi qui est belle, qui est, je veux dire, intelligente, tu peux pas te marier. Bien-aimé, c'est parce que tu as déjà donné ton corps aux gens. Parce que tu as déjà vendu ce que tu avais, qui allait faire de toi quelqu'une de grande, quelqu'une qui avance, quelqu'une qui réussit là. Le diable, par les rapports sexuels, hein, hors du mariage que tu as eu, le diable a volé ça. Mais sache que ce n'est pas tard parce que Jésus-Christ est mort pour restaurer, alléluia, pour nous restaurer, alléluia. Mais seulement si tu te répands sincèrement, que tu demandes pardon à Dieu, Dieu va te restaurer, alléluia. Il est le Dieu de la restauration. Mais toi, tu dois prendre la décision d'abandonner cela. Bien-aimé, ceux aussi qui peuvent aller commettre l'adultère, qui ont leur mari, qui ont leur femme, et qui s'en vont coucher dehors. Bien-aimé, c'est ces éléments-là que le diable utilise pour gâcher la vie des gens, pour gâcher la destinée des gens, pour voler les bénédictions, pour voler les étoiles des gens. Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas t'amuser avec ces choses. Et aussi, l'ennemi utilise aussi les liens de famille, c'est-à-dire les parents qui sont allés voir des génies, des je ne sais quoi, des sorciers, des féticheurs. Tout ça, l'ennemi utilise ça aussi pour voler les destinées. Alléluia. Mais le cas dont je parle aujourd'hui, c'est le cas particulier de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication et aussi le fait que tu t'en vas te marier avec la personne avec qui tu ne devais pas te marier. Parce que l'ennemi a ses agents, des personnes qui viennent dans ta vie parce que l'ennemi sait que tu as une grande destinée. Et donc, il t'amène à faire de mauvais choix, à te marier avec des personnes qu'il ne faut pas. Et donc, il va se servir de ces personnes-là pour venir voler, pour venir gâcher ta vie. Alléluia. C'est comme ça, beaucoup de personnes ont gâché leur vie. Mais bien aimé, il faut savoir que quel que soit à quel niveau tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour cela. Seulement si tu te répands, tu reviens à lui, tu te répands sincèrement, tu lui demandes pardon pour avoir commis l'impudicité, l'adultère et toutes ces choses-là, que tu te répands sincèrement, bien aimé, le Seigneur va te pardonner et il va te restaurer. Alléluia. Donc beaucoup de vies, même que ce soit pour des chrétiens ou des païens, c'est comme ça l'ennemi gâche les vies, il gâche les destinées. Parce que bien aimé, l'ennemi ne peut pas bénir. Il n'a pas la capacité de bénir. Il n'y a que Dieu seul qui peut bénir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Comme il est rusé, il sait que Dieu a mis des grâces, des bénédictions dans la vie de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à vivre une vie de désordre. Il les amène à aller consulter les charlatans. Et c'est au travers de ces portes que ces personnes ouvrent là que le diable vole leurs bénédictions, vole leurs étoiles. Et il prend ces étoiles-là pour aller donner à d'autres personnes qui s'en vont le consulter. Et ces personnes-là vont penser que le diable bénit. C'est pourquoi souvent, d'autres disent, ah, je suis allé voir féticheur et féticheur a fait, et puis aujourd'hui j'enfante. C'est faux. Le diable allait voler enfantement de quelqu'un pour aller donner ça. C'est comme ça il fait. Alléluia. Il allait voler enfantement des gens et il s'en va donner. Puisque le péché lui donne accès à la vie des gens et donc il rentre dans la vie des gens et il vole ces bonnes choses que Dieu a mis dans la vie des gens et il s'en va donner ça à d'autres personnes pour leur faire croire que lui, le diable, il bénit. Que lui, le diable, il donne bénédiction. En réalité, c'est un fausseur, c'est un menteur, c'est un marmailleur. Il ne peut pas faire, il ne peut pas bénir. C'est comme ça qu'il vole et qu'il s'en va donner aux gens, pensant, faisant croire à ces personnes-là que lui, le diable, il bénit. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça.
Faut pas aller livrer ta vie. Faut pas aller commettre l'impudicité. Il faut éviter cela. Il faut éviter ça. Bien-aimé, si tu vis dedans, demande pardon à Dieu, il faut quitter dedans. Parce que c'est tout ce qui vont bloquer, qui va amener le diable à voler tes grâces. Parce que si le diable a volé là, il faut maintenant que Dieu te restitue cela pour que ta vie puisse aller de l'avant. C'est pourquoi beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Parce que comme je le dis, quand Dieu te crée là, il te crée avec ton étoile, avec ta destinée, avec tes bénédictions, avec tes grâces. Et donc, tu viens pas sur la terre pour souffrir. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà accordé des étoiles qui doivent briller. Tu dois briller. Mais à cause de tes péchés, tu vends cela au diable. Le diable vole cela et il s'en va donner à d'autres personnes. Alléluia. C'est comme ça se passe dans le monde spirituel. C'est comme ça le diable vole les bénédictions. C'est comme ça le diable vole les destinées. Et il s'en va donner à d'autres personnes. Et donc, si tu te répands sincèrement, que tu demandes pardon à Dieu, Dieu va restaurer, il va restituer ce que le diable t'a volé. Alléluia. Le Seigneur est le seul qui peut restaurer cela. Parce que tant que Dieu n'a pas restauré cela, ta vie va tourner en rond. C'est pourquoi beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Leur vie tourne en rond. Dieu n'a jamais créé un homme pour souffrir, ou je veux dire, pour que sa vie soit bloquée et que sa vie ne puisse pas avancer. Mais c'est à cause du péché des hommes que le diable détruit, il vole et il enlève les bénédictions. Bien-aimé, et si c'est ton cas, répands-toi sincèrement et abandonne cela et donne ta vie à Jésus véritablement pour que le Seigneur puisse te garder et que plus jamais tu puisses encore aller délapider et vendre par des rapports hors mariage, vendre les grâces et les bénédictions que Dieu a attachées à ta vie. Si tu as fait le monde, bien-aimé, que tu as couché avec plein d'hommes, que tu as couché avec plein de femmes, c'est tous ces poisses-là, comme on le dit, c'est tous parce que quand tu sors avec quelqu'un, vous devenez une seule personne. Et donc, si il y a blocage dans la vie de l'autre là, tu prends aussi les mêmes blocages dans ta vie. Alléluia. Et donc, il faut passer par la délivrance pour que Dieu te restaure et que Dieu te restaure ce qui t'a été enlevé. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi quand Dieu dit de ne pas pécher là, c'est pour notre bien. S'il dit de ne pas aller commettre l'impudicité, de ne pas coucher avec les gens hors du mariage, bien aimé, Dieu sait pourquoi il le dit. C'est lui qui a créé toutes choses et il sait pourquoi il dit cela. Bien aimé, le Seigneur me met à cœur de parler sur ce sujet parce que l'ennemi utilise beaucoup le sexe et les mauvais choix, pousser les enfants de Dieu à aller faire des mauvais choix, à marier le mauvais mari, à marier la mauvaise femme et te retrouver. Parce que ta vie peut avancer si tu maries la bonne personne. Oui, ton salut peut être garanti. Je veux dire, tu peux toujours, parce que Dieu te donne pas mari parce qu'il faut te donner. Dieu te donne quelqu'un qui va t'aider à croître avec lui, Dieu, à avancer dans ta marche chrétienne. C'est comme ça que Dieu regarde les choses. Le mariage, c'est pas juste les rapports sexuels, mais Dieu voit quelqu'un qui va t'aider à grandir dans ta marche chrétienne. Quelqu'un qui va t'aider à grandir et à accomplir les desseins de Dieu, à accomplir la volonté de Dieu et à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ces deux aspects-là, Dieu veut que j'attire l'attention. Pour ceux de ces enfants qui sont pressés, qui se mettent dans des mauvais mariages, qui sont pressés et s'en vont marier, ils ne prient même pas Dieu. Ils ne demandent même pas à Dieu. Ils s'en vont parce qu'ils sont fatigués, ils veulent se marier. Ou leurs amis se marient, eux, ils ne sont pas encore mariés. Ils s'en vont se marier et l'ennemi se sert de ça pour gâcher leur vie, pour détruire leur vie, pour détruire leur destinée, pour voler leurs étoiles, pour voler leur grâce. Bien-aimé, ce message-là, ne le prends pas en vain. Alléluia. Si tu es marié aussi, que tu t'en vas commettre l'adultère, demande pardon à Dieu. Parce que c'est ça qui fait que ton mariage souffre. Alléluia.
que tu sois femme, que tu sois garçon. Bien-aimé, c'est important de savoir cela. Et donc, je vais m'arrêter sur ce point-là pour dire que, oui, comment est-ce que, bien-aimé, les choses peuvent être restaurées. Bien-aimé, comment ça peut être restauré? Il faut demander pardon à Dieu pour avoir commis cela. Sincèrement, il faut te repentir et demander pardon à Dieu afin que Dieu te pardonne et qu'il restaure ta vie. Sinon, ta vie sera bloquée. Les choses ne vont pas avancer. Tu vois que les autres avancent, mais ta vie n'avance pas. C'est dû à tous ces faits-là. Alléluia. Donc, il faut la vraie repentance et la délivrance pour que ta vie puisse marcher, pour que les choses puissent revenir comme Dieu le veut, comme Dieu l'avait déjà fait pour toi. Et que toi-même, par ta vie de péché, tu allais gâter, tu allais donner droit au diable, tu allais laisser le diable te voler tes grâces et tes bénédictions. Bien-aimé, oui, il faut te repentir et Dieu va te restaurer. Alléluia. Il faut te repentir et Dieu va te restaurer. Alléluia. Et toi qui es en train de chercher à te marier, si tu n'es pas encore marié, prie Dieu. Il faut jeûner. Même si c'est pour prendre 3 jours de jeûne, il faut prendre 3 jours de jeûne pour demander à Dieu, pour que Dieu te dirige dans le choix. Parce que si tu as fait un mauvais choix de mari ou de femme, là, ça va gâter ta vie entière. Alléluia. C'est pourquoi le mariage, on ne se marie pas avec n'importe qui, n'importe comment. Il faut d'abord prier Dieu, demander à Dieu, laisser Dieu te conduire. S'il faut jeûner 3 jours pour demander à Dieu, pour que Dieu t'oriente sur la bonne personne, parce que ton salut en dépend. Et ta vie sur la terre, ta prospérité, ta réussite, et tout cela en dépend. Parce que si tu es marié à la mauvaise personne, ta vie aussi va tourner en rond. Ta vie sera bloquée. Ta vie ne va pas avancer. Et c'est pourquoi avant de te marier, demande à Dieu, prie Dieu, cherche la face de Dieu pour que Dieu te conduise. Oui, Dieu t'amène la bonne personne. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas te voir en train de souffrir. Pendant que la vie des autres avance, toi, ta vie est bloquée. Dieu, c'est pas ça Dieu veut pour nous. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Alléluia. Dieu, il a des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est nos péchés qui créent tous ces désordres-là dans nos vies. Et c'est pourquoi si nous revenons à lui, d'un cœur sincère avec la vraie repentance, Dieu va nous restaurer. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Comme passage de base, bien aimé, tu peux lire ces versets suivants. Hein, tu peux lire Juge chapitre 16, verset 1 à 21, 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 4 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Donc, bien aimé, il ne faut pas prendre ces aspects-là que j'ai mentionnés, ne les prends pas à la légère. Il y va de ton bien-être, il y va de ton salut. Ne prends pas des décisions, oh bien-aimé, qui vont faire que ta vie sera bloquée, que ta vie sera une misère. Parce que Dieu ne veut pas te voir en train de souffrir. C'est pourquoi il m'envoie pour te parler. Que Dieu te bénisse, je m'arrête là. Que Dieu te bénisse. Shalom.